Jacques Delarosière, bonjour. Bonjour. La politique monétaire de l'Union européenne est-elle suffisamment proactive selon vous? Oui, elle est très proactive en ce sens qu'elle crée beaucoup de liquidités qu'elle met à la disposition des banques. Mais ceci ne se traduit pas par une augmentation du crédit à l'économie, aux entreprises. Et donc, pour juger de l'efficacité de la politique monétaire, il faut aussi intégrer l'équation crédit. Or, le crédit est en diminution depuis 2 ans maintenant en Europe. Il perd à peu près 2,5 à 3% par an. Et ça, c'est un véritable problème. Quel type de mesures pourriez-vous préconiser dans ce cas-là pour relancer l'investissement et obtenir une politique monétaire plus efficace? Oui, alors il faut regarder pourquoi le crédit est bloqué et diminue en Europe. Pour répondre à votre question, il est en difficulté ce crédit pour beaucoup de raisons. Il y a des raisons conjoncturelles. L'économie n'est pas très porteuse et donc il y a moins de demandes de crédit. Il y a aussi beaucoup d'entreprises qui ont de mauvais crédits issus du passé et les banques hésitent à donner de nouveaux crédits à des entreprises qui sont déjà en difficulté. Mais il y a aussi une autre cause qui, elle, est plus proche de la politique des banques centrales. C'est la réglementation qui s'impose aux banques. Ces réglementations sont très exigeantes en capital, en fonds propres. Et quand vous augmentez beaucoup les fonds propres d'une banque, ça coûte de l'argent à la banque parce que le capital est très cher et ça diminue aussi la rentabilité de la banque. Et le risque d'imposer des fonds propres très élevés aux banques, c'est que les banques se recroquevillent un peu. Et pour être réglo en matière de ratio, elles ont tendance à réduire le dénominateur du ratio. Au nominateur, vous avez le capital, qui est difficile à lever parce qu'il est cher. Et au dénominateur, vous avez les crédits, les risques que les banques ont pris. Et évidemment, une des tentations, c'est de réduire le dénominateur, c'est-à-dire les risques. Et c'est ce qui se passe. Et donc, les banques ne sont plus, d'une manière réglementaire, ne sont plus incitées à octroyer du crédit. Alors, vous me dites, comment est-ce qu'on peut surmonter ce problème? Une des manières pour le surmonter, c'est ce qu'on appelle la titrisation. La titrisation, c'est très simple. Ça consiste à ramasser des crédits qui ont été accordés par des banques et qui sont dans les portefeuilles et bilans des banques, à les ramasser et à en faire des titres, des securities, comme on dit en américain, et à les proposer à d'autres que des banques, c'est-à-dire à des fonds de pension, des investisseurs institutionnels, des compagnies d'assurance, comme des titres qui sont intéressants à avoir dans leur portefeuille. Et à ce moment-là, vous voyez bien que vous résolvez deux problèmes. D'une part, vous diminuez les actifs au bilan des banques au dénominateur, et vous le faites d'une manière qui, elle, n'est pas, je dirais, restrictive, puisque vous le faites pour les transférer, non pas pour les éliminer en ne les renouvelant plus, ce qui se fait aujourd'hui, mais vous les transférez à des investisseurs. Et la deuxième chose que vous faites, c'est que vous relancez en fait le crédit aux PME. Les grandes entreprises n'ont pas besoin de ces dispositifs que je décris parce qu'elles peuvent directement aller sur le marché obligataire. Mais les petites entreprises n'ont pas d'accès au marché obligataire. Et comme elles n'ont plus d'accès au crédit, elles sont très très gênées pour se développer. Or, ce sont les PME qui sont les créatrices d'emplois. Donc on ne peut pas les laisser de côté. Et je pense que l'idée de la titrisation d'actifs de très bonne qualité, parce que dans les crédits aux PME, il y a du bon, il y a du moyen et il y a du mauvais. Et donc on ne peut pas titriser des éléments disparates de ce genre. Il faut titriser les meilleurs, c'est-à-dire prendre la crème de ces crédits-là, leur donner des ratings, des notes, et puis ensuite les impacter dans ce genre de titres dont je vous parlais. Alors c'est une action que je suis en train d'essayer de poursuivre. Elle suppose quelques mesures réglementaires qui pour le moment empêchent ce phénomène vertueux que j'indique de se faire. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure à la conférence avec M. Barnier. Je lui ai dit, vous avez quelques mois maintenant pour faire sauter 2 verrous qui sont des verrous techniques et qui empêchent la titrisation d'actifs de très bonne qualité sur PME. Voilà, c'est le centre du débat que nous avons eu. Et selon vous,
Est-ce que la financiarisation de l'économie ne nuirait-elle pas à l'investissement ? Il faut savoir ce qu'on veut dire par financiarisation de l'économie. Ce que je propose, c'est une financiarisation saine de l'économie, puisque je dis qu'il faut financer les PME avec des moyens qui ne sont pas exclusivement des moyens bancaires. Donc, d'un certain point de vue, je concours à la financiarisation du système, à travers les compagnies d'assurance ou les fonds de gestion de fonds, etc. Mais cela étant dit, je suis hostile à la financiarisation telle que nous l'avons connue depuis ces dernières années, et qui malheureusement continue, et qui consiste à faire en sorte que les grandes institutions financières s'occupent davantage de faire tourner entre elles, si je puis dire, la liquidité, plutôt que de l'injecter dans l'économie réelle. Donc moi je suis pour la financiarisation dans la mesure où ça entraîne des investissements réels dans l'économie, et je suis contre si c'est uniquement un jeu spéculatif entre institutions financières. Jacques Delarosière, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie pour ces excellentes questions.